Salut à tous, ici Carl et aujourd'hui on se penche sur la MSI GTX 1070 Seahawk. Donc on est sur une carte graphique 1070, d'où le nom de 8 GB. Et évidemment, la version Seahawk, vous la connaissez et vous vous en doutez sûrement, à la grandeur de la boîte, elle est refroidie avec un radiateur de 120 mm. Donc sans plus tarder, on va la monter sur la test bench et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les performances de cette carte. Donc voici le système de test. Donc on va avoir un Intel i7 7700K, 16 GB de RAM HyperX Fury avec une carte mère MSI Z270 Gaming Pro Carbone. Le tout alimenté par une EVGA 850 G3, donc l'alimentation 80 plus Gold. Et en dessous, on a un SSD de 480 GB de chez HyperX. Et évidemment, la Seahawk ici. Elle est alimentée avec un 8 pins ici, connecté à l'alimentation. Et l'autre alimentation ici est juste pas branchée, c'est juste pour supporter le radiateur. Les tubes sont assez longs, comme vous le voyez. On est avec un câble 3 pins connecté à un ventilateur Corsair SP120 avec des LED blanches. Il fait un bon travail et pas trop bruyant. Dans tous les tests que j'ai faits, on a vraiment des bonnes performances de température. J'en parlais des performances juste après, mais dans tous les tests que j'ai faits, en jeu, on avait environ avec une température pièce d'environ 24 degrés Celsius, on avait des températures de 37 à 38 degrés Celsius et en stress test, donc constamment à 100%, on n'a jamais dépassé plus de 40 degrés. Donc 40 degrés, c'était vraiment le maximum de température qu'on avait. Une fois que j'ai poussé l'overclocking de la carte un peu plus loin en permettant à la carte d'aller chercher plus de température et plus de consommation dans Afterburner. La fréquence a monté, évidemment dans GPU Boost, c'était pas constant. On a augmenté environ la fréquence de 75 à 100 MHz, dépendamment des moments, mais sans plus au niveau du GPU. Au niveau de la mémoire, on pouvait chercher environ 200-300 MHz de plus, mais pas plus que ça, du moins que mon modèle ici spécifiquement. Et avec cet overclocking-là, j'allais chercher environ de 44 à 45 degrés, mais dans tous mes tests, 45 degrés, c'est le maximum que j'ai eu sur la carte. C'est pas mal ça qui fait le tour général des performances de température. La carte en elle-même, comme vous le voyez en ce moment, on est sur un radiateur en plastique avec un ventilateur style classique de chez Nvidia, mais c'est pas trop grave qu'on a un style blower parce qu'on a un radiateur de 120 mm qui est connecté au GPU et à l'arrière on a une backplate en aluminium noir qui va venir refroidir avec des petites pads thermiques les VRM, une partie de la mémoire, pas des VRM qui se trouve autour de la carte. Et en plus on a un petit design MSI qui est assez sympathique. J'ai tourné ici la test bench pour un autre angle sur la carte. Sur la connectique, on va voir un port DVI, un port HDMI et trois ports DisplayPort. J'aurais mieux voir 2 HDMI et un DisplayPort en moins, mais c'est pas la fin du monde. Par la suite, on va voir nos 2 connecteurs pour le SLI x2. Donc évidemment, c'est la limite qu'on a en ce moment sur les cartes Nvidia. Donc les 2 connecteurs vont être utilisés avec le pont à haute capacité, ou en fait à haute bande passante de chez Nvidia. Évidemment, MSI vendent leur propre pont comme EVGA le font, etc. Comme je vous le disais ici, on voit un peu mieux le ventilateur de type de base de chez Nvidia, mais il tourne, contrairement à la carte de base, à cause du radiateur ici, il tourne vraiment pas vite. Son travail, en fait, c'est simplement de refroidir la mémoire et les VRM qui se trouvent de ce côté-ci de la carte et va pousser l'air vers l'extérieur par les trous de ventilation que vous voyez juste ici. Sinon, au niveau de la carte en tant que telle, comme je vous disais, les nuisances sonores sont extrêmement faibles. Ce qui fait le plus de bruit, c'est vraiment la pompe qui fait un petit bruit constant, mais les ventilateurs en tant que tels font très peu de bruit. Même en overclocking, on a des nuisances sonores extrêmement faibles. Les tubes, comme je disais, sont assez longs pour aller chercher à peu près n'importe quelle place dans votre ordinateur. Donc, par exemple, dans un boîtier, le radiateur va se rendre à peu près juste ici et ça fait parfaitement le travail, autant que ça pourrait le faire dans le devant de votre boîtier ou dans le sous-sol de votre boîtier. C'est à vous de voir par rapport à votre configuration. Ici, on est sur une test bench, donc j'ai juste à côté, sur le côté ici temporairement. Donc, on a assez parlé de la carte en tant que telle. Maintenant, on va se diriger sur le PC pour voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des performances. Donc, le score de 3D Mark TimeSpy est sorti 6030 points avec
40 FPS de moyenne sur le premier test, 35 FPS de moyenne sur le deuxième test graphique. Quand on descend un peu plus, quand on va voir en fait dans les dans les tests les plus avancés pour voir les scores, ça nous sort un score de 6178 points en termes du graphique et 5314 points pour le processeur. Donc évidemment, le 7700K ici n'est pas la limite. Donc on a quand même d'excellentes performances. Bon, ça c'est un test synthétique, ça vous donne une idée de ce que la carte donne en performance. Le 3D Mark nous dit meilleur que 72% des PC disponibles sur le marché. Donc, on n'est pas tout à fait au niveau des performances d'un PC pour jouer en 4K ou quoi que ce soit. Dans les jeux, j'ai testé quelques jeux comme GTA par exemple, et pour GTA, je sais que ce n'est pas un jeu en DirectX 12 ou quoi que ce soit, mais quand même un jeu assez intensif, en très élevé, avec quelques paramètres en ultra, donc on pourrait dire entre très élevé et ultra. J'avais des FPS entre 130 et 160, donc une moyenne de 144 images par seconde en 1080p sur l'écran juste ici. Donc au final, qu'est-ce que ça nous indique? On est sur une carte extrêmement performante sur l'ensemble général. Est-ce que c'est assez performant pour faire des jeux en 4K comme la 1080 Ti que j'ai récemment testé sur la chaîne? Vraiment pas du tout. Encore loin de là, il faudrait peut-être un SLI de ces cartes comme ça et encore pour faire tourner des jeux en 4K. Mais pour des jeux AAA en 1080p à 144 Hz, aucun problème. Pour des jeux en 60 Hz à 1440p, pas de problème non plus. Donc, si vous cherchez à avoir une expérience extrêmement fluide, mais vous êtes prêt à faire des compromis au niveau de la résolution, 1080p 144 Hz, c'est la carte graphique parfaite pour ça. Si vous cherchez une expérience avec une résolution un peu plus élevée, mais que les 144 Hz, les 120 Hz ou même ne sont pas une importance cruciale pour vous, la carte va être en mesure de faire tourner les jeux en 1440p avec des taux d'image par seconde entre 60 et 80. Donc, si vous avez un écran, par exemple, de 75 Hz, ça va être juste parfait pour ça. Donc, malheureusement, je n'ai pas plus de tests pour vous. Je n'ai pas accès à une bibliothèque Steam très complète, question de budget et de temps. Donc, je vais vous laisser des benchmarks plus avancés en description si vous voulez avoir des chiffres précis. Mais la règle générale, 1080p, 144 Hz ou 1440p de 60 à 75 Hz, c'est la carte graphique absolument parfaite pour ça. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo ainsi que du produit. Et à la prochaine. Ciao tout le monde!